Lyon demain. Des livres en bonne voie. Présenté par Lydia Mirjanian. Et nous partons au Mexique avec l'autrice Silvia Schneider, arrière-petite-fille de l'écrivain mexicain Alfonso Reyes. Elle a grandi entre le Mexique et la France. Après un doctorat de lettres et plusieurs années en tant que chargée de communication à l'Alliance française, elle partage désormais son temps entre l'animation culturelle d'une médiathèque dans les Yvelines et sa vocation d'écrivain. Médaillée d'argent, pas aux Jeux Olympiques, mais par la Société des auteurs et artistes francophones, je laisse la parole à Lucie Levasseur du blog Actu Édition qui lui a récemment consacré un article. Bonsoir à tous, je suis Lucie Levasseur, rédactrice pour le site édition-actu.org. J'organise des chroniques hebdomadaires tous les jeudis où je donne la parole aux auteurs. Cette rubrique permet aux auteurs de parler d'eux, de leurs livres et de leur expérience d'édition. Parmi eux, Silvia Schneider. Passionnée, Silvia Schneider écrit et publie pour transmettre l'amour des mots. Elle souhaite également partager les us et coutumes des Aztèques, sur lesquels elle s'est longtemps documentée et intéressée. L'idée de ce roman policier lui est venue au fur et à mesure de l'écriture. Pour Silvia, l'écriture est de l'ordre du mystère. Les mots glissent et vous entraînent. Au début de l'histoire, elle ne connaissait elle-même pas encore l'identité de l'assassin. Elle nous présente aujourd'hui son roman « Il nourrissait le soleil » aux éditions Les Presses littéraires qui nous emporte au Mexique. L'histoire d'André, un journaliste franco-mexicain qui nous plonge dans une enquête palpitante de l'assassin du métro au meurtre ritualisé à l'instar des prêtres aztèques. Un thriller mêlant les légendes mexicaines à l'univers du polar. Un retour lecteur. Le récit revêt ainsi une référence constante à un monde mystérieux sous-jacent aux événements qui tissent l'intrigue policière. De par sa fluidité, sa richesse et la vérité des mots intégrés à des aménagements d'espace propres à la détente du lecteur, le texte est un continuum de moments d'évasion exquis. Mon intérêt de lecteur, exigeant, est demeuré alerte tout le long de la lecture de l'histoire. Il nourrissait le soleil. En voici un extrait. Ce jour-là, la jeune femme avait laissé son véhicule au dernier étage du parking. À 22h30, il était là, traquant sa proie, guettant dans l'ombre. Elle avait pourtant bien entendu les pas se rapprocher et forcer l'allure au fur et à mesure qu'elle accélérait. Arrivée tout en haut, une chose attira immédiatement son attention. Seule sa voiture à elle était garée à cet étage. C'est alors que la jeune femme réalisa qu'elle était suivie et que celui qui la suivait n'était là que pour elle. Elle courut du plus vite qu'elle le put, puis démarrant en trombe. Plus tard, les policiers lui reprochèrent de ne rien avoir signalé au gardien de nuit. Mais rester une seconde de plus dans cet endroit, à cet instant précis, était au-dessus de ses forces. Une semaine plus tard, elle eut bien quelques remords en voyant un avis de recherche mentionnant la disparition d'une femme dans ce même parking. Et ce n'est que longtemps après qu'elle apprit, non sans stupeur, que l'on avait retrouvé, près de ce garage, le corps d'une femme à l'intérieur de son coffre de voiture, immergé non loin du fleuve. Le tueur du parking, qui aimait jouer avec le feu, avait même envoyé plusieurs messages à la police. Les attaques répétées affluaient par vagues, tous les 13 jours. Était-ce une allusion aux seigneurs de la nuit et aux 13 seigneurs du jour? La police mexicaine était sur les dents. Une série de meurtres suspects allait encore se succéder. Lyon demain. Des livres en bonne voie. Présenté par Lydia Mirjanian.